tout ce qui est affectueux, là, ça a pris le bord. Pendant le premier mois, puis même je t'ai fait le commentaire, je t'avais dit, tu ne touches plus. Puis Sarah, son love language, c'est physical touch, là. Fait que là, je suis comme, ok, là, c'est... Je sais qu'il faut prendre une pause, mais là, il n'y a rien, là. Yo! Hello people! What's up, guys? Alors, nous sommes de retour. Les Monts Désir, pas pour une nouvelle, j'allais dire pour une nouvelle saison, mais on ne fonctionne pas par saison. Donc, juste, le podcast est de retour après presque 3 mois d'absence. Ouais, exact. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués avec nous, mais la raison pour laquelle on était absent, c'est parce qu'on vient d'avoir un enfant. Et on voulait prendre ce temps-là pour nous ressourcer. Pour s'adapter. Pour mettre les priorités à la bonne place. Exact. Mais on aura le temps de parler un peu plus de ça durant l'épisode. So, first of all, pour ceux qui ne connaissent pas, on va commencer par se présenter. Alors, mon nom est Greg. Moi, c'est Sas. Sas est ma femme, je suis son mari et ensemble, nous sommes Les Monts Désir. Alors, Les Monts Désir, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de grandir. Yes. Là, je regarde en haut. Oh, t'as pas dit grandir en même temps que Tu moi. m'avais attendu. Dans le but d'apprendre, de comprendre et de... Grandir. Là, je regardais parce que je me demandais si j'allais m'en souvenir, tellement que ça fait longtemps de l'intro, mais on s'en souvient. So, guys, on est content d'être de retour. Et aujourd'hui, on a un sujet qui est intéressant. Et je pense que même si vous n'avez pas d'enfant, si vous comptez en avoir un jour, si c'est quelque chose qui est dans vos ambitions, restez là. Restez là parce que je pense qu'il va y avoir des bonnes discussions, des choses qui vont être utiles pour tout le monde. Mais c'est aussi, je trouve, une bonne épisode pour... Un bon épisode, même pour ceux qui ne voudraient pas avoir d'enfants, parce que ça va les aider à comprendre la réalité des parents. Tu sais, des fois, quand tu n'es pas dans la situation, tu trouves les gens bizarres. Tu as déjà commencé? Non, mais tu sais, quand ils te disent donne-moi un préavis si tu veux chill. C'est comme, ben pourquoi? On est jeunes, tu sais, mais... On est jeunes. C'est ça. Ouais. Ok, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pour ceux qui sont habitués avec nous, on commence toujours par notre rubrique Critique. Critique. Alors, Sarah, peux-tu expliquer c'est quoi Critique? Critique, c'est une partie, c'est un segment de l'épisode où est-ce qu'on parle de diverses activités qu'on aurait pu faire, de livres qu'on a lus, musique qu'on a découvert ou artistes ou concerts, peu importe, où est-ce qu'on vous donne notre avis par rapport à ces différentes choses-là. Donc, soit pour vous recommander de le faire, d'y aller ou de ne pas le faire. Donc... C'est ça. Alors, aujourd'hui, on va critiquer une émission parce que, bon, depuis les derniers mois, on ne peut pas faire grand-chose à part regarder la télé. So, on va critiquer... Non, c'est pas vrai. On aurait pu faire autre chose, mais la prochaine fois. On va critiquer une émission aujourd'hui qui s'appelle Couples Therapy. Alors, Couples Therapy, ça nous a été recommandé par Ronnie et Laurie. Notre soeur, shout out. So, ça passe sur... Crave. Ouais. Ça passe sur Crave, mais bon, vous pouvez le trouver sur Internet. Et en gros, Couples Therapy, le principe est très simple. C'est une télé-réalité, ok? Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis pas un gars de télé-réalité. Par contre, ça, c'était très intéressant. So, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment juste, on a installé une caméra dans une salle où est-ce qu'il y a des sessions de thérapie de couple. Ouais. That's it. Ok, bon. Parce que là, il y en a qui vont entendre ça puis ils vont passer à Blue Therapy. Blue Therapy,
Ça, c'est un autre show. Ça, c'est Sarah qui a été recommandé par Sarah. Ceux qui connaissent Blue Therapy, ils savent pourquoi on rit. Mais bon, Blue Therapy, c'est si vous voulez rire. Ouais. Couples Therapy, c'est si vous voulez grandir. Voilà. That was good. Il y a certains débats aussi sur Blue Therapy, là, side note, que comme ça a été scripté ou pas, mais... Mais vous pouvez quand même apprendre une chose de ça. Parce que même si c'est scripté, les problèmes ou les discussions sont vraisemblables. C'est intéressant. Dans Blue Therapy, même si c'est drôle, plus drôle que d'autres choses. C'est drôle puis c'est triste, mais bon. Mais Couples Therapy, ça c'est vraiment une émission sérieuse là. Puis je sais pas honnêtement comment ils l'ont fait parce que normalement les sessions de thérapie vous êtes privées, mais bon. Ben ils le savent aussi là. Ben, en tout cas, tu vois les caméras, et t'as pas le droit sans l'accord des clients non plus là de dire ça, mais c'est quelque chose pour de vrai. Charlotte à eux là pour avoir accepté parce que c'est diffusé au travers le monde là. C'est des vrais couples. Puis, d'après ce qu'on sait, des vrais couples, puis c'est comme si on était dans la salle, puis on entend leurs discussions. Des vrais couples avec des vrais problèmes. Avec des vrais problèmes. Puis on entend leurs discussions, puis on entend la réaction de la psychothérapeute, on entend toutes les fois où est-ce que les gens se font challenge. On entend on est là pendant les malaises, pendant les moments awkward. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que la psychothérapeute, elle a sa propre thérapeute. Fait qu'à certains moments, tu vois qu'elle va voir la thérapeute pour lui dire yo, j'ai telle discussion avec ce couple-là. Je suis comme... Soit je suis overwhelmed, mais soit je sais pas comment les aider. Mais c'est juste pour montrer que tout le monde a besoin de se confier. Mais c'est quelque chose aussi parce que tu sais, t'asseoir là puis entendre les problèmes des gens, ça, même si c'est pas ta vie, ça devient lourd là. Et que... puis c'est pas toutes des petits problèmes. Hein. Non. C'est des affaires qui sont vraiment lourdes. En tout cas, on veut pas trop aller en détail, mais bon, Sarah, qu'est-ce que tu penses de cette émission? Tu parles pour ma note ou... Ben, les deux. Hein. En gros, moi, pour de vrai, j'ai vraiment aimé l'émission parce que je trouve que ça allait beaucoup plus en profondeur par rapport à ce que les gens vivent. Puis des fois, tu les écoutes parler puis tu te dis, c'est bizarre. Mais quand la thérapeute, elle les challenge, puis elle leur pose des questions, puis elle les fait creuser, t'es comme, oh, ok, j'avais pas vu ça venir. Comme il y a plein de... Je sais plus comment on dit ça là, mais... En tout cas, il y a plein de tournures un peu unexpected, du moins de ma part. Puis ça apporte beaucoup à réfléchir, l'émission. Fait que moi, j'ai vraiment aimé. Je donnerais 9. 9.5 for real. Ouais. It's good. Ok. Moi, pour ma part, aussi, je trouve ça vraiment intéressant. Ben, moi, j'aime la psychologie. Mais je trouve ça vraiment intéressant de voir... ça te fait voir, en fait, que... Ben, ça, c'est quelque chose que je pensais déjà, là. Mais il n'y a personne qui est juste fou, en guillemets. Ou bien il n'y a personne qui est juste malade dans la tête. Ou bien il y a toujours une source. Ouais. Il y a toujours une source. Il y a toujours une raison pourquoi tu agis d'une certaine façon. Même si la personne peut ne pas le savoir elle-même. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis je pense aussi que ça peut donner un bon insight pour ceux qui ont déjà pensé à la thérapie de couple, mais comme ils ne savent pas de quoi ça aurait de l'air. Écoutez cette émission-là. Bon. Écoutez pas Blue Therapy. Ça, Blue Therapy, c'est sur YouTube, ok? Si vous voulez aller checker ça, allez checker aussi. Ça vaut la peine. Mais ça, Blue Therapy, je pense que ça va pas donner envie aux gens d'aller. Non, c'est vrai. Dans la thérapie. Mais Couples Therapy, allez-y. Puis c'est intéressant de voir les différentes perspectives puis comment quelqu'un raisonne. C'est intéressant de voir la psychothérapeute, elle y va pas de main morte là. Fait que si elle a besoin de te challenge, elle va pas s'y gêner. Elle est ramasse. Moi, je trouve ça vraiment nice. Sur ma note à moi, j'ai aussi donné 9. Je sais pas pourquoi je donne pas 10, mais je donne 9. 9 sur 10. So, le sujet d'aujourd'hui, puis on ne veut pas faire comme si parce qu'on a un enfant, on parle toujours de ça, mais je pense qu'il y a des choses qui valent la peine d'être abordées, parce que, veux pas, c'est une nouvelle réalité pour nous,
Et je pense que Dieu nous fait voir beaucoup de choses à travers la venue de cet enfant, que ce soit sur nous, que ce soit sur notre couple, que ce soit sur la vie en général. So, on va parler, c'est un peu un épisode postpartum. So, on va parler en gros, de l'enfant, de l'impact que sa venue a eu sur nous, sur notre couple et tout ça, de qu'est-ce qu'on a appris. Et aussi, on va adresser quelques autres sujets qu'on avait abordés dans la vidéo où est-ce qu'on raconte justement l'accouchement. Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, stop it and then go back and see it. Exactement. So, par quoi tu veux commencer? Ben là, on a partagé notre expérience de l'accouchement, puis on s'est pas mal arrêté à la venue au monde de l'enfant. Ouais. Fait qu'on a eu l'enfant, elle est née, fini, on est content. Fait qu'on peut parler du après. Ouais, c'est ça, ok. Ouais. Ben, premièrement, parle-moi des impacts sur toi de la venue de l'enfant, que ce soit positif ou négatif. Et après ça, on fait individuel, puis après ça, on parlera du couple. Ok, individuel. Les impacts de la venue de l'enfant sur moi. Ben là, physiquement, parce qu'on le sait, là. Mais veux pas. Ok, je vais dire un truc qui m'a frappé dès que je suis rentrée à la maison. Puis, ben c'est banal, mais c'est. Tu sais, je suis rentrée dans ma chambre, puis je passais devant un miroir, puis là, j'ai vu que j'avais plus de ventre, puis j'étais comme, oh. Juste ça, tu sais, ça fait longtemps que j'avais pas vu ma forme comme ça. Puis ça m'a comme frappé que t'as un enfant, genre, maintenant. Puis là, comme c'est real, l'enfant. C'est real, t'as un enfant, mais t'es aussi une personne toi-même à part entière. Fait que je pense que juste le fait de passer devant un miroir, c'est fou, là, mais ça m'a rappelé que, OK, l'enfant est plus dans ton ventre, l'enfant est à l'extérieur, mais t'es aussi une personne, so oublie pas de prendre soin de toi, l'enfant. Fait que l'avenir de l'enfant, comment ça m'a impacté? Ben déjà là, je pense que dans tout ce que je raconte, je parle toujours de la perspective des autres personnes, puis des conseils des autres personnes. Puis je trouve que c'est important de revenir là-dessus parce que tout ce qu'on m'avait dit par rapport à la venue de l'enfant, ben ça restait dans ma tête, comme c'était vraiment pas loin. Fait que j'avais certaines attentes par rapport au fait que je viens d'accoucher, puis là j'ai un enfant, puis maintenant, OK, let's go, let me see what's real to me. Comparativement à la réalité d'autres personnes. Fait que je dis ça pour dire que, tu sais, on m'a dit plein d'affaires, tu vas voir, tu vas pas dormir, tu vas voir, tu vas être fatigué, tu vas voir, tu vas avoir des dépressions, tu vas avoir, OK, plein de trucs qu'on me disait. Puis, il y a une partie de moi qui s'attendait à aller voir s'accomplir. Puis, il y avait l'autre partie de moi qui était comme, let me just see what happens, tu sais. Fait que, tu sais, je t'en parlais à un moment donné, tu sais, on me disait beaucoup que j'aurais pas le temps. Puis ça, encore une fois, c'est ma réalité. On me disait beaucoup que j'aurais pas le temps de me laver, de savoir, ça va prendre des jours avant que tu prennes ta douche et tout. Puis dans ma tête, j'étais comme, ben voyons donc. Mais tu sais, je me disais aussi que il y a des gens pour qui c'est leur réalité. Ouais. Fait que tu sais, en rentrant à la maison, juste le fait de pouvoir aller prendre une douche, j'étais comme, ça fait du bien. Puis j'ai comme une victoire, comme j'ai réussi à prendre ma douche. Comme c'est ridicule, mais c'est une des choses qui m'a frappée directement. Fait que l'impact d'avoir un enfant, il y a une partie de moi aussi qui était... on dirait je réalisais pas. Tu sais, il faut que je me le rappelle, genre, que comme t'es maman, t'as un enfant. Fait que, je sais pas, je suis comme... T'as dit plein d'affaires, avant tu dis c'est pas. Ouais, j'ai dit vraiment plein de trucs, mais je suis encore en découverte, là, c'est sûr, mais j'essaie de pas me perdre. Ok, attends. J'essaie de pas me perdre dans tout ça, puis je me demande si je suis normale parce que je suis pas perdue. Je sais même pas si ça fait du sens, qu'est-ce que je viens de dire. Tu essaies de pas te perdre dans tout ça et Ok. Mais pourquoi? Parce qu'on m'a tellement dit que... En fait, c'est peut-être parce qu'on m'a beaucoup prévenu de pas m'oublier. Fait que là, je me demande si c'est bizarre du fait que je me suis pas oubliée. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Je pensais que le naturel, ça allait être que tu t'oublies. Oui. Puis que tu pensais que t'allais pas être bon. Ouais. Dans le fond. Basé sur tout ce que les gens t'ont dit. Puis, comme tu me connais, tu sais que je m'attends souvent au pire. Ouais. Fait qu'on dirait que je suis style comme, est-ce que c'est normal que je me suis pas oubliée? C'est quand même un peu messed up, ça. Tu te demandes si c'est normal que tu ailles bien. Oui. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Moi, ça me fait réfléchir. Ouais, puis tu sais, en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup de choses que je fais comme pour...
peut-être défier un peu ce qu'on m'a dit, genre. C'est comme je te disais, le fait que j'ai pris ma douche, le fait que je suis sortie puis j'allais faire l'épicerie comme 3-4 jours après. Puis même mon voisin me regardait puis il était comme, mais là, un enfant en dedans, tu sais. Plein de trucs que je fais puis je suis comme, let me just see if I can't do it. En tout cas, plein de choses pour dire ça. OK. Ouais. Puis toi? OK. Les impacts sur moi, c'est tough parce que ça... Moi, en tout cas, on dirait que les commentaires que j'ai eus des gens, ou bien les commentaires que j'ai en général, c'est qu'un enfant, ça apporte que de la joie, que du positif. OK. Mais j'ai vu beaucoup, je sais pas si je vais l'appeler négatif, mais il y a eu beaucoup de challenges. C'est pas juste fun. C'est pas juste cute. Ça, on va se le dire. Puis, un peu comme le mariage, le fait d'être père fait beaucoup ressortir tous les défauts. Ça fait ressortir tous les défauts. Fait que si tu es insécure à propos de certaines choses, ça va paraître. Puis... Tu vois des défauts qui ressortent déjà, genre? Ben, je vois pas peut-être des défauts, mais des manques. Puis, tu sais, puis ton mindset change. Parce que là, tu sais, par rapport à... Bon, si vous n'avez pas écouté l'épisode sur... C'est quoi le titre de cet épisode-là? On attend un enfant, ouais. On parlait de nos appréhensions. Allez écouter ça. Mais dans cet épisode-là, j'avais dit que, tu sais, tu peux pas être une autre personne que la personne que tu es déjà pour ton enfant. Moi, j'essayais déjà, même pendant qu'elle était enceinte, de me changer moi-même. Parce que je me suis dit, tu sais, on peut tomber dans le piège que, bon, elle a juste 1 mois, j'ai le temps. Elle a juste 2 mois, mais next thing you know, elle a 5 ans, puis t'es encore le même, J'ai encore le temps. t'es encore le même gars. So, Ouais. une chose que, qui était drôle, un exemple, c'est que, bon, un défaut que j'ai, c'est que des fois, je suis un peu... Je sais pas c'est quoi le mot pour dire ça, mais je laisse tomber rapidement. Puis bon, side note, je pense que que Dieu a vraiment bien fait les choses en me mettant avec Sarah parce qu'elle, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui va constamment te pousser, même si elle le sait pas. Même si c'est peut-être pas le fun. Mais elle va toujours me challenge, genre. So, un exemple, ok, c'est que il y a j'avais installé un rideau dans la chambre de bébé. Il était tombé à cause d'un accident. Je l'ai accroché, ok? Je l'ai raccroché, sauf que c'était pas parfait parce que, bon, long story short, il y avait quelque chose qui bloquait l'entrée de la vis. La vis ne pouvait pas aller jusqu'au fond. Donc, ça faisait en sorte que le rideau était quand même un peu croche. Si c'était moi, Greg, normalement, j'aurais dit « It's good enough ». Puis moi, des fois, dans certaines choses, parce que ça ne me tente pas d'aller plus loin, je me contente de « It's good enough ». Puis là, jamais dû me dire ça. Comment? T'aurais jamais dû me dire ça. En tout cas. Puis là, quand j'ai installé ça, j'ai regardé, j'ai fait ah, c'est correct là. Mais après ça, je me suis dit, puis ça, c'est vraiment comme la petite qui m'a fait réaliser, ok, mais est-ce que c'est ça le caractère que tu veux montrer à ton enfant, genre? De se contenter de it's good enough. So là, je suis comme bon. So, j'ai fait. Puis le pire, c'est que je savais quoi faire, mais je voulais juste pas le faire parce que j'étais comme, c'est correct. C'est chill. Personne va se rendre compte que c'est croche à comme 5 mm. It's serving its purpose, comme. Ouais. So, non. So, j'ai pris plus de temps, je suis allé l'arranger, puis pour de vrai, à la fin, j'étais fier parce que je l'avais fait. Mais c'est juste pour dire que ça, c'est constant. Toute la journée, toutes les minutes de la journée. Puis, spécialement quand tu sais, Sarah sort, parce que, tu sais, nous, j'essaie de la faire sortir le plus possible, là, parce qu'ils disent que c'est pas bon, justement, pour la mère de rester trop à la maison. Puis quand tu restes avec l'enfant tout seul, t'es comme... Tu sais, même si l'enfant parle pas, même si on pense que l'enfant comprend pas, j'ai l'impression déjà qu'elle me voit. Puis c'est comme si, quand je suis seul avec elle, je suis confronté, c'est comme si je suis seul avec moi-même. Donc tout ce que je fais, j'essaie de comme tout faire attention parce que, et encore une fois, il y en a qui vont dire, ok là, votre enfant a juste 2 mois, elle comprend rien. Mais c'est dans ce piège-là qu'on tombe, comme, next thing you know, elle a 10 ans,
puis t'as jamais travaillé sur toi, puis c'est trop tard, là. Elle a déjà été de te voir. So, les impacts sur moi, ça fait en sorte que je me remets en question fois 10, là. Puis c'est une introspection constante, là. C'est quasiment, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Est-ce que j'ai fait des affaires que je me suis pas rendu compte? Puis, bon, ça, on va en parler tantôt, mais un enfant, c'est le meilleur projet pour tester ta patience, c'est avoir un enfant. Vraiment. Le meilleur projet pour tester ta patience, c'est avoir un enfant. Puis surtout que moi, je suis quelqu'un d'impatient. Waouh. Mais, je trouve que je suis bon. Je trouve que je suis bon parce que je vais pas m'impatienter envers mon enfant comme je m'impatienterais envers quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Est-ce que tu réalises? Ben, je suis intentionnel. Je suis intentionnel là-dedans. Mais encore une fois, ça fait partie de ce que je disais tantôt, une introspection constante, comme à chaque jour, comme tu peux pas, you can't be slipping. T'as pas le luxe. Ouais. C'est comme si c'est ça. T'as pas le luxe de te... Puis là, on veut pas dire qu'il faut être parfait. Ouais. Mais plutôt, pense pas qu'il faut être intentionnel dans se perfectionner. Ouais, définitivement. That's good. OK. So, maintenant, c'est quoi les impacts sur le couple que tu as vu? C'est sûr que en tant qu'impact sur le couple, premièrement, je trouve que ça a impacté ça a impacté notre façon de communiquer ou notre communication, je dirais. Et ça a impacté notre patience à tous les deux. À tous les deux parce que, bon, je vais commencer par la communication. Il y a... Tu sais, on a eu des frictions, là. Comme, quand elle est rentrée à la maison, tu sais, c'était tout beau, c'était tout cute, puis jusqu'à ce qu'on soit fatigué, genre. Jusqu'à ce qu'il soit à 2h, 3h du matin, puis elle pleure, genre. Tu sais, on veut dormir les deux, genre. Tu comprends? Comme, il y a eu des frictions pour différentes raisons. Pour des raisons que, oh, la dernière fois, j'ai fait ça, ça a fonctionné. Oh, mais la dernière fois, j'ai vu qu'elle aimait pas ça. Oh, mais tu sais, chacun qui essaie de bien faire, puis qu'on était un peu impatient et maladroit, je dirais. Donc, on dit à l'autre, fais ça, parce que, tu sais, moi, j'ai vu que ça fonctionnait, mais l'autre est fatiguée, puis comme, non, tu sais, ça fonctionne, elle est dans presque, là, tu sais, c'est correct. Fait que, tu sais, on était, je trouve, maladroit, on était. Parfois, on est maladroit de la façon dont on s'adresse à l'autre. Ben, c'est qu'on n'a jamais été mis dans une situation comme ça. Puis moi, comme j'ai dit à plusieurs personnes qui m'ont demandé comment c'était, let's be real, OK? Un enfant, c'est pas pour tout le monde. Yo, s'il n'y a pas une base assez solide dans votre couple, ça peut craser un couple. Surtout que si on va haïtien, ça peut détruire un couple. Straight up. Ouais. Parce que, comme je dis, on n'a jamais été mis dans une situation où est-ce que tu es constamment fatigué, constamment éprouvé, puis constamment tanné, puis que tu es obligé de communiquer. Ouais. Puis, ce qui n'aide pas la chose, c'est que, bon, j'allais dire, ben, il n'y a pas un manuel qui fonctionne à 100% pour un enfant. Tu sais, oui, il y a des guidelines. Il y a des guidelines à ce qu'ils te donnent, là. C'est quoi le nom, là? Mieux vivre. Mieux faire grandir. C'est ça. Comme, il y a différents articles puis guides pour t'aider par rapport à différentes situations, les coliques, etc. Mais t'as pas une méthode prouvée à 100% que ça va fonctionner. Tu comprends? Mais mon ami m'a dit de faire telle affaire parce qu'avec elle, ça fonctionnait. OK, fine, mais it might not work for your own child. Tu dois être ouvert à ça aussi. Fait que, tu sais, il y avait quand même des frictions, surtout aussi quand c'est souvent quand elle pleurait, là, finalement, que comme, elle pleure, puis on a fait plein de choses, puis ça fonctionne pas. Mais là, les pleurs, ça vient t'impacter toi aussi parce que t'es comme plus sous pression, parce qu'elle commence à crier un peu plus fort. Fait que là, t'es comme... Ouais. Puis là, tu parles plus fort parce qu'elle pleure. Avec là, l'autre le prend mal. Avec là, tu sais, il y a comme... Non, ben c'est ça, il y a tellement de layers, puis les opportunités de bif sont augmentées de façon exponentielle. Quand t'as un enfant. C'est pour ça que je dis que ça peut détruire un couple carrément. Parce que là, ça vient que l'enfant, tu sais,
j'avais fait cette joke-là. Mm. Quand tu sors de l'hôpital, là, c'est pas comme si c'est un retour graduel. Là. On vous donne votre enfant 2 fois par semaine. Après ça va être 4 fois par semaine. Puis quand C'est vous êtes à ça. l'aise, ben là, on Ouais. vous le donne. Mhm. Non, là, c'est Ouais. tout de C'est suite, live. 24 sur 24. Mm. So, 24 sur 24, l'enfant a des besoins. 24 sur 24, vous êtes confronté à vos propres idéologies, vos propres Mhm. façons de faire. Exactement. So, Sarah, puis je pense que c'est peut-être la femme en général, est plus sensible aux pleurs. Mm. So, elle, son réflexe, c'était, dès que la petite pleure, de vouloir à tout prix euh, arrêter les pleurs. Mais moi, mon réflexe, c'était plus de comprendre pourquoi elle pleure. Fait que là, il y avait des clashs là-dessus, parce que moi, j'essaie de raisonner dans ce temps-là. Mhm. Sarah est comme, laisse faire là, je veux juste la consoler, genre. Mhm. So, Ouais. pour de vrai, le premier mois, là, c'était pas bon. Pas bon, C'était donc! pas bon. C'était pas bon. Ok. Moi, je sais pas si tu... En tout cas, moi, j'étais comme... À un moment donné, je m'inquiétais, là. Pour notre couple? Je m'inquiétais pas pour l'avenir de notre couple. Mhm. Mais j'étais comme... Pour la saison qu'on traverse présentement. On s'en va pas dans une bonne direction. Mhm. C'est ça que je me disais. Puis j'étais comme, Ok, OK, ok. si là, on prend pas des Mhm. mesures, on va... On s'en va dans une vieille Mhm. direction. Mais comme dans n'importe quoi, tu t'ajustes. Ouais. Puis là, ça va beaucoup mieux. Là, ça va Mais, beaucoup mieux. tu sais, Ouais. je pense que, OK. Selon moi, c'est aussi en majeure partie parce que, on est first-time parents, comme c'est notre premier enfant. Donc, même si on est tous les deux, t'es un oncle, je suis une tante, Mm. bon, les enfants que tu vois, c'est pas tes enfants. Dans le sens que même si tu les as, tu les as à temps partiel, là. Même Ouais. moins que temps partiel, tu sais. Fait que t'as jamais vécu ce que tu vis présentement, donc maintenant, tu dois essayer pour voir si ça fonctionne. That's first. Puis deuxièmement, il faut se donner le temps aussi de comprendre notre enfant. Mm. Fait que je pense que c'est en majeure partie pour ça aussi that we were butting heads, parce que comme on la connaît pas encore. Ouais. T'sais, on sait pas qu'est-ce qui va fonctionner avec elle, on sait pas qu'est-ce que telle pleur veut dire, on sait même pas différencier les pleurs. Fait que là, on essaye, là. C'est du essai-erreur à ce stade-ci. Puis la patience est un peu plus mince parce qu'on est fatigué, puis comme tu comprends, on est irritable. Fait que je pense que c'est ça aussi qui faisait que comme c'est tough, là, Ouais. au niveau de la communication, du moins. Ce que j'ai réalisé aussi, que je pense que ça, ce serait un bon avertissement, si je peux dire, pour ceux qui s'en vont vers là, c'est que moi, j'ai compris que notre dynamique a changé. Puis, je vais t'expliquer. OK. Il y a 2 semaines, on est sorti pour la fête à un ami. Pour la première fois, on est sorti sans la petite, puis on l'a fait garder. Mhm. Puis quand on est allé au resto, puis c'est comme si, quand on était là, je nous ai reconnus. Qu'est-ce que tu Dans le veux dire? sens, la chimie qu'on a et tout, Mm. ça m'a fait penser à avant l'arrivée de l'enfant. Pour la première fois? Ouais. Puis j'étais comme, ok, ça c'est nous, genre. Ouais, ouais. Mais là, ça m'a vraiment fait comprendre que, ben, c'est pas que c'est plus vous, mais maintenant ça a évolué. Mhm. Puis vous devez catch up. Votre Ouais. mindset doit catch up parce que là, la dynamique, c'est plus juste vous deux. Mhm. C'est un enfant. Fait que vous devez trouver de quoi ça a l'air, cette nouvelle dynamique-là. Ouais. Puis faire ça fonctionner. Mhm. Puis c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé, ok, c'est comme si c'était bizarre parce que j'étais comme, ok, là on est nous, Mhm. mais non, il manque une partie de nous. Ouais. So, ouais. Mais comme, qu'est-ce qui s'est passé pour que comme... Je sais tout pas, ça- mais tout ça flippe? ok, bon, je vais dire une affaire. Tout ce qui est, ok, voici comment je me suis senti. Premièrement, tout ce qui est affectueux, là, ça a pris le bord. Pendant le premier mois, puis même je t'ai fait le commentaire, je t'avais dit, tu ne touches plus. Puis Sarah, son love language, c'est physical touch, là. Fait que là, je suis comme, ok, là, c'est... Je sais qu'il faut prendre une pause, mais là, il n'y a rien, là. So, puis aussi, comment je me suis senti,
Je l'ai pas dit. Obviously. Mais je me suis senti un peu comme... À un certain point, je me sentais comme si tu avais juste besoin de moi pour ce qui a rapport à l'enfant. Fait que chaque fois que tu m'appelais ou chaque fois que tu comme, t'avais besoin que je vienne, que t'avais besoin que je sois présent, c'était Mhm. parce que l'enfant était là. Ben ça, je l'ai ressenti. Tu as Ça ressenti de fait... ton côté, tu veux dire? Ouais. Ok. Non, ben je veux dire, j'ai ressenti ça de ta part. Ah, ok. Ok. Je pouvais pas l'expliquer, je pense. Ok. Je l'aurais pas dit comme ça, mais maintenant que tu le dis, ça fait du sens. Fait que je le ressentais. Ok. Hmm. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ben, pendant que tu l'expliquais, moi, dans ma tête, je pense que j'étais surtout en mode adaptation. Hmm. Ben parce qu'on vient d'avoir un enfant, pour des raisons... Comme la raison claire, c'est qu'on vient d'avoir un enfant. Mais je réalise que dans la vie, je suis comme ça. Comment? Je suis en mode, OK, je m'adapte. Présentement, on dirait que mon cerveau switch, puis est comme, là, on s'adapte. C'est une période d'adaptation. Comme, dans ma tête, ce que je me suis dit, je crois, c'est que c'est temporaire. There's an issue right now, there's a new season, so let me focus on the new season, parce que c'est temporaire. Puis après ça, après, je vais me replacer. Après, je vais m'ajuster. Puis je dis que je suis comme ça parce que je le réalise dans différents aspects de ma vie. Que ce soit, bon, quand je suis à l'école, OK, j'ai plein d'affaires à faire. OK, ben là, je m'adapte. J'ai pas le temps de sortir, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Je fais mes travaux, genre. Puis après, je vais me replacer. C'est comme dans différentes choses, je trouve que je suis comme ça. Fait que là, je réalise que tu l'as senti, puis je réalise ce que ça t'a fait aussi. Mhm. Fait que là, il faut que je m'ajuste. Ouais. Mais Ouais. je cherche encore qu'est-ce qui fait que... Parce que j'ai senti, tu sais, au début, comme tu dis, c'était tough. Le premier mois, c'était tough, de toutes les façons. Puis moi, je sais que je faisais, on purpose, je faisais juste vagues sur différentes affaires que je ressentais de ta part parce que j'étais comme... Hmm. Exemple, si on avait une friction, je mettais ça de côté parce que j'étais comme, il faut qu'on s'occupe de bébé. Tu comprends? So, je te disais rien des fois, puis j'étais juste comme, let me just... Ça, c'était mon motto. Let me just... Puis là, je m'occupais de bébé. OK? Puis je te parlais effectivement pour m'occuper de bébé. C'est ça, les conversations qu'on avait, c'est parce que bébé a besoin de quelque chose, genre. Mais là, j'ai senti qu'il y a eu un switch à un moment donné. Puis c'est comme si tout était chill, en tout cas pour moi. Tout était chill par rapport à nous. Puis je me demande qu'est-ce qui a causé ça. Et il faut communiquer, man. Parce que moi, c'est maintenant que là que je comprends ça pour de vrai. Puis, for real, là, moi aussi, j'ai vague sur beaucoup de trucs, là. Hmm. Parce que si j'avais commencé à accumuler tout ce que j'avais contre toi pendant ce premier mois-là, Hmm. ça, je dis, c'est pas pour tout le monde, là. Mhm. Comme, tu dois apprendre, dans le mariage de base, tu dois Ouais. apprendre à let go. Mais quand tu as un enfant, man, ben, c'est normal parce que comme on a dit, les possibilités de bif Ouais. sont augmentées. Mhm. Fait que ta capacité à let go, à laisser tomber, Mhm. doit aussi augmenter. Fait que, Mhm. tu sais, c'est pas tout qui a besoin d'être adressé. Ouais. Des fois, c'est juste... Des fois, on se comprend comme, OK, Mhm. on est juste fatigué. Mhm. Puis that's it. Ouais. Tu sais, Parce qu'avant, t'aurais pu pas parler à la personne pendant comme des heures. bon Là, gens. tu peux pas vraiment. Bon C'est gens. comme, t'as besoin qu'ils viennent t'aider, genre. Fait Bon que gens. ça change la dynamique, for sure. Ouais. Pour ma part, un de mes challenges par rapport à la venue de l'enfant, c'était l'allaitement. Puis c'est drôle parce que j'arrêtais pas de dire à Greg, en tout cas, il me semble que je te disais ça, là, que c'est pas comme si on me l'avait pas dit. On comprend que je sais qu'il y a plein de femmes qui disent que c'est un challenge, mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut être un challenge pour différentes raisons. Ça peut être que tu n'arrives pas à produire du lait maternel. Ça peut être que tu en produis beaucoup, mais la prise n'est pas bonne. Ça peut être, tu sais, différentes choses. Pour ma part, le challenge, c'est vraiment la prise de bébé. Parce que si bébé prend pas bien le sein, ben ça fait mal. Ça fait mal longtemps, tu sais. Fait que c'est sûr qu'après avoir accouché, tu penses avoir passé la partie la plus difficile, la partie la plus Mm. douloureuse. Mais si tu veux allaiter, bien sûr, et l'allaitement se passe pas bien, ben ça peut être extrêmement douloureux. Puis,
c'est pas que c'est seulement physique, c'est aussi mental, moral, Psychologique. mental, psychologique, Dans merci. quel sens? Dans le sens que, bon, moi, je voulais faire de l'allaitement exclusif parce que j'ai fait mes recherches, puis selon moi, c'était vraiment la meilleure option pour l'enfant. Puis, ben, grâce à Dieu, j'ai réussi à produire du lait maternel. Donc, mon problème, c'était pas du tout la production du lait. C'était que, je vais pas dire que bébé n'avait pas une bonne prise. On n'arrivait pas, mon corps et bébé n'arrivaient pas à s'accorder pour qu'elle prenne le sein de la bonne façon. Ce qui fait que ça me faisait vraiment, mais vraiment mal quand elle prenait le sein. Pas longtemps après qu'on rentre à la maison. En fait, avant qu'on rentre à la maison, je dirais. Mais après être rentrée, c'était devenu insupportable. Comme, je donnais le sein, puis j'avais envie de pleurer. Puis, tu sais, je cherchais des solutions justement pour peut-être guérir, parce que c'est rendu que j'étais blessée quand je donnais le sein. Puis, tu sais, c'était au point parce que bébé avait faim. Elle pleurait parce qu'elle avait faim. Puis moi, je pleurais parce que je pensais que j'allais devoir lui donner le sein. C'était rendu là. Puis tu sais, c'est pas que je voulais pas, là. Puis j'ai l'impression que des fois, les gens vont se dire, OK, mais comme elle a faim, il faut juste get it together puis donne ton sein. Mais je l'avais déjà fait. I already got it together pour lui donner le sein il y a 2 heures. Puis ça faisait déjà mal il y a 2 heures. Mais là, c'est rendu à 3 maintenant. Puis elle a faim. Fait qu'il faut encore que je donne le sein, tu sais. C'est tough parce qu'en tant qu'homme, je pense qu'on réalise pas vraiment ça. Moi, j'étais comme, yo, elle a faim. Tu sais qu'est-ce que t'as à faire, fais qu'est-ce que t'as à Juste faire. donne-lui le sein. Mais on réalise pas à quel point ça peut être comme lourd mentalement. Puis aussi, justement, je parlais avec Vicky, shout out. Shout out. Puis elle me disait que comme, des fois, on essaye de mettre, on pense pas à l'aspect justement psychologique, puis on se dit, parce que bon, si t'allaites pas, l'alternative, c'est la formule. Il faut que tu achètes ça. Ça coûte cher. So, des fois, nous, on se dit, ben, on fait notre budget, puis à l'aide, comme ça, on va sauver de l'argent là-dessus. Ouais. Fait que là, nous, on s'est entendu, mais on prend pas en compte l'aspect, justement, que toute la lourdeur psychologique que ça peut avoir sur elle. Parce que des fois, j'imagine que tu sens que des fois, quasiment, tu t'appartiens plus, parce que tu peux plus vraiment faire ce que tu veux, parce que l'enfant dépend de toi. Fait que l'enfant... Ouais, c'est ça. Excuse-moi, j'allais juste dire où je sens aussi que j'ai foiré, genre, à me failure parce que j'arrive pas à donner le sein. Puis c'est drôle parce que tu dis que, tu sais, on fait notre budget, puis tout, mais nous, on a pris pour acquis que j'allais donner le sein, là. Tu sais, ça aurait pu pas fonctionner. Ça aurait pu pas fonctionner. Puis, on m'a parlé de ça récemment, mais ça aurait pu aussi être une situation où est-ce que soit bébé reste à l'hôpital, puis moi, je dois rentrer à la maison, ou je reste à l'hôpital, puis elle doit rentrer à la maison. Fait qu'il aurait pu avoir une période où est-ce que je suis pas avec elle pour lui donner de sein. J'aime pas pour ça. Tu sais, puis le sein, c'est pour la nourrir, mais ça aide aussi à bond, ça l'aide à elle être en sécurité, puis tu sais, à différents impacts de donner le sein. Fait que, tu sais, moi, je me suis vraiment dit depuis le début, je donne le sein, tu comprends? Mais là, il y avait des quoi qui étaient arrivés qui faisaient que je peux pas, ou c'est très tough de donner le sein. Fait que, tu sais, ça a joué. Ça, c'était vraiment, vraiment tough, là. Puis, tu sais, comme tu disais, tu disais, OK, mais juste comme, donne-lui le sein. Je me suis dit ça 1000 fois. OK, là, à la fin, ça, juste donne-lui le sein. OK. Puis là, je donne le sein, puis la prise n'est pas bonne. Fait que ça, the cut is deepened. On prend comme ça fait encore plus mal. Fait que, tu sais, en tout cas, grâce à Dieu, finalement, ça a fonctionné. Comme, je me suis ajustée. Les femmes, quand on vous dit que ça va bien aller, c'est vrai, comme, t'auras plus mal à un moment donné, là. C'est vrai, parce que moi, je croyais pas quand on me disait ça. Puis je suis vraiment contente, mais c'était tough, là. C'était tough. OK. So, peut-être en dernière partie, ce qu'on veut faire, c'est peut-être adresser une chose ou bien commenter une chose un commentaire qu'on avait eu sur notre dernière vidéo. Puis dans la dernière vidéo, j'avais dit, j'avais un petit peu déploré j'avais un petit peu déploré le manque de considération de l'homme à l'hôpital. Là, quelqu'un a écrit, là je vais paraphraser là, mais j'avais donné aussi comme exemple que, tu sais, on m'a même pas donné à manger. Là, quelqu'un avait écrit que... Mange au baba. C'est ça. Quelqu'un avait écrit que, ben, tu sais, quand tu es à l'hôpital, c'est la femme qui est admise. C'est la femme qui est la patiente. Puis, c'est ça. C'est la femme qui est la patiente. Donc, c'est elle qui va recevoir les soins. C'est elle
qui va donc être servie de la nourriture parce que c'est elle qui est la patiente. Puis là, j'avais aussi déploré le fait qu'on ne m'a jamais demandé mon avis pour aucune décision, quoi que ce soit. Puis là, on m'avait répondu à ça, ben, c'est pour éviter justement les cas d'abus parce qu'on a vu dans le passé que des hommes forçaient les femmes à faire des choix qui étaient pas, qu'elles voulaient pas faire, que les femmes voulaient pas faire. Là, on m'a aussi donné comme exemple, ben, tu sais, n'importe qui est admis à l'hôpital pour n'importe quelle maladie, si tu as quelqu'un qui l'accompagne, ben, c'est pas l'autre personne qui est patient. Fait qu'on va pas nourrir cette personne-là, on va pas, tu sais, la faire dormir puis tout. Bon, those are all valid points. Cependant, voici ce que j'aimerais dire sur tout ça. So, first of all, la question de nourriture, c'était pas mon point, per se. C'est vraiment juste, dans le fond, c'était un exemple, mais mon problème, c'était le principe. C'était une question de principe. Parce que, let's be real, j'allais probablement même pas manger la bouffe de l'hôpital, c'est pas bon. So, c'est juste une question de principe par rapport au fait que, moi, ce que je déplore, c'est que pour un homme qui est là, qui veut s'impliquer, bon, on lui a pas donné la chance. On n'a pas donné la chance. So, maintenant, je vais dire une chose par rapport au... Parce que je suis entièrement d'accord avec l'argument que pour éviter les cas d'abus. Sauf que ce que je trouve qu'on fait, puis ça, tu sais, c'est pas... Là, je parle, puis c'est pas un problème d'hôpital, c'est un problème de société, je trouve. Ce que je trouve qu'on fait, c'est qu'on aime ça, comme je dis tout le temps, jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est parce qu'on veut éviter les abus, mais là, on coupe tout. Tu sais, là, je parle de bonjour, là, qu'on m'a pas dit. Là. Ça, c'est un. Et deuxième chose, tu sais, il y en a qui disaient, ben, tu sais, c'est le corps de la femme. C'est elle qui doit faire les décisions. Voici ce que je vais dire, puis tu en as parlé. Puis jusqu'à maintenant, je sais même pas si tu étais 100% d'accord avec moi, mais je sais que c'est pas tout le monde qui va être d'accord. Je suis à l'aise avec ça. Voici ce que je vais dire, ok? Je comprends l'aspect que la femme a son corps, c'est elle qui doit prendre ses décisions par rapport à son corps. Mon point, c'est que quand il y a un bébé, le bébé aussi a son corps. C'est pas toi seulement qui est responsable du corps du bébé. Le bébé, évidemment, peut pas prendre des décisions pour lui-même. Ce sont les personnes qui sont responsables de lui, qui doivent s'assurer que les bonnes décisions soient prises pour son bien-être à lui, cet enfant-là. Ces personnes-là, c'est ses parents. Les deux, on est responsable à part entière. So, quand il y a une décision, voici moi comment je pense, quand il y a une décision qui affecte le bien-être de l'enfant, même si l'enfant est dans ton corps, l'enfant a son propre corps. So, quand il y a une décision qui affecte le bien-être de l'enfant, j'ai mon mot à dire autant qu'elle. Ça, c'est mon point. I stand by. So, je sais que l'enfant est dans ton corps, mais l'enfant a son propre corps. So, mon point, c'est que si, dans n'importe quel autre cas, tu veux prendre des décisions, c'est toi qui es responsable, c'est ton corps. Puis là, bon, on pourrait rentrer dans un autre débat parce qu'on est mariés. Mais, quand on parle de l'enfant, en tant que son père, je suis responsable de son bien-être. Aussi. So, quand il y a des décisions qui affectent sa santé physique, mentale, j'ai mon mot à dire. Et ton point, c'est vraiment que lorsqu'ils venaient me parler de ces différentes choses, ils pouvaient aussi t'adresser la parole pour t'inclure. Encore une fois, là, parce que je comprends le fait que, c'est pas, d'habitude, c'est pas sûr que c'est le gars qui est là, c'est pas sûr que c'est le père, on sait pas c'est qui, puis ça, je comprends. Mais là, je suis vraiment rendu que, comme j'ai dit tantôt, c'est même pas un problème d'hôpital. C'est un problème de société parce que là, tu sais, c'est un cercle vicieux parce qu'on se plaint tout le temps que les hommes sont pas là, ils show up pas, les hommes prennent pas leurs responsabilités. Mais c'est tough de prendre tes responsabilités quand, dès le départ, on te déresponsabilise. So, t'as aucun mot, t'as rien à dire, puis non seulement t'as rien à dire, on s'en fout. Mais c'est parce que la fois, c'est qu'on a vu la différence aussi, parce qu'il y avait, exemple, mon gynéco, lorsqu'elle venait dans la chambre, elle te parlait. Déjà, elle disait allô, puis elle te demandait, puis papa, comment il sent avec ça, puis tu sais. Fait qu'il y a des gens qui vont le faire, puis, tu sais, j'entends entièrement le point de la personne, puis je suis pas contre, ça, je comprends à 100%, mais en tout cas, il y a certaines dynamiques que tu vas observer, mais tu peux quand même
sais, poser la question. Tu prends le pouls de madame, puis après, tu peux prendre le pouls de monsieur aussi. Et c'est écrit qui est père, là. Je veux dire, il y a de la paperasse, là. Mais tu vois, selon moi, c'est comme... C'est cette personne-là qui a une morale. Parce que moi, de ce que j'ai vu, c'est que la majorité des gens qui venaient avaient toutes la même attitude. Ouais. C'est une politique de l'hôpital. Oui, je comprends. Ouais. La dernière chose que je veux dire par rapport à la bouffe, la seule raison pour laquelle j'ai mentionné ça, c'est que je sais qu'il y a des hôpitaux qui le font. That's it. Puis je sais aussi, qu'il y a des hôpitaux qui donnent la bouffe aux pères. Voilà. C'est pour ça. Ouais. T'allais dire quelque chose? Non. Ok. So, je fallait vraiment que je dise ça. Vous avez le droit d'être pas d'accord, c'est correct. Je suis très à l'aise avec mon point. Est-ce qu'il y a un bottom line? Je vais faire. Ben, bottom line, moi, je dirais vraiment de se laisser le temps. De se laisser le temps d'essayer, parce que c'est facile de dire de ne pas se mettre de pression, là, d'essayer de prendre ça au jour le jour. Parce que forcément, tu n'as pas le choix, là, finalement, de prendre ça au jour le jour. Mais c'est correct, là, si aujourd'hui, comme vous n'avez pas réussi à vous parler, sur le meilleur des tons. C'est correct de foirer ou de ne pas avoir pu faire ton to-do list au complet. Puis, tu sais, pour notre expérience, là, je ne l'ai comme pas mentionné, mais on a eu tellement de support. On a pu rentrer à la maison puis rien faire. C'est pas tout le monde qui a ce luxe-là. On a vraiment été beaucoup supportés par nos familles. Fait que, c'est correct de se donner le temps, là. C'est une première expérience pour nous. Tu sais, bébé est encore là. Il y a très peu de choses que... C'est pas vrai. Il n'y a pas très peu de choses, mais l'important, c'est d'assurer qu'elle mange. Puis qu'elle est bien. C'est ça. Ce que je veux dire en lien avec ce que tu dis, c'est comme n'importe quelle épreuve ou n'importe quoi de nouveau dans la vie. Il y a toujours une période où est-ce que tu ne seras pas confortable. Mais après ça, you're gonna get the hang of it. Ça va aller de mieux en mieux. Tu vas t'ajuster, puis ça va aller de mieux en mieux. Puis là, tu vas faire des erreurs. C'est ça. Nous, on est dans la période où est-ce que là, ça va mieux. Puis, tu sais, c'est des constantes découvertes, c'est toujours du nouveau. Ouais. So, tu peux jamais te dire que, OK, là, à 100%, là, je suis chill. Mais ça va aller mieux. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, ça va être tough au début. Ça, on va pas se le cacher. Mais ça va aller mieux après. Puis aussi, tu sais, dans le fait de se donner le temps, ben, c'est de réaliser ou de prendre conscience de bébé aussi, tu sais. Ce qui est fun aussi dans tout ça, c'est qu'éventuellement, ben, elle a commencé à sourire, tu sais. Elle a commencé à jouer, fait que c'est le fun, tu sais. Même quand tu as de la pression, même quand tu es stressé, puis tu te demandes si tu as fait ça de la bonne façon et tout, tu la regardes puis elle sourit, fait que t'es comme, OK, ben, tu sais, ça va bien, là. Fait que c'est encourageant. Donc, comme d'habitude, laissez-nous savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Partagez la vidéo, commentez. On aime ça lire vos commentaires. Et puis, on va se retrouver. Bon, la fréquence des vidéos, on va voir. On se donne le temps. Parce que là, bon, vous comprenez, hein? Mais on va essayer d'être le plus constant possible. So, subscribe. Allez like notre page sur Instagram, Facebook. Regardez la vidéo de notre story time. Puis regardez aussi l'épisode On attend un enfant. Oui, c'est ça. C'est ça. So, j'allais dire on va vous voir next week, mais qui sait? On se capte. C'est ça. On se garde au courant. Ciao, guys. Bye.